Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Quand même, bien des choses à raconter cette semaine. Écoute, premièrement, j'étais supposé faire une game 5e édition avec mon fils et petits amis. Ça a été annulé. J'étais allé voir le film à la place Donjons et Dragons. J'ai eu une vidéo entière qui lui est consacrée de ce que j'en pense. Ça vous tente vraiment? Ben, c'est ça. Regardez dans mes vidéos récentes. Sinon, Chronique oubliée Fantasy mardi. Ouais, ma gang de bavards, là. Écoute, que ce soit ce groupe-là ou l'autre, en fait, après ce que je vous raconte là, il reste 3 séances. Fait que c'est sûr qu'on là, je suis en train vraiment de closer up mes affaires. T'sais, la prochaine affaire, c'est clairement la dernière qu'ils font, qui va s'étendre sur les quelques séances qui restent, tout dépendant à quel point ça se complexifie. On arrangera ça à la fin. Mais là, pour tout de suite, c'est ça. Là, le temple du dieu dragon noir qu'ils sont allés chercher est habité par des petits lutins qui lancent des boules de feu. Petits lutins qui contrôlent d'une certaine façon le volcan. Je leur ai pas dit comment, mais les joueurs restent prudents. Ils étaient en négociation. Les petits lutins ils ont dit, écoute, le nécromancien qui habite plus bas, là, il nous dérange. Fait que là, ils ont dit, ah ben parfait, si on vous en débarrasse, est-ce que vous nous laissez le temps? Puis ils ont dit oui, il y a eu un contrat de signé. Ouais, c'est ça, tu sais, ça en arrière, là. Ouais. C'est sûr que les joueurs, en tout cas, je sais pas à quel point ils se méfient des lutins ou pas. Il y a bien des affaires qu'ils savent pas, les personnages joueurs, les joueurs surtout. Fait que c'est très rigolo de les voir aller là-dedans. Puis, en fait, les lutins, je le dis de même, je sais qu'ils n'écoutent pas mes vidéos, fait que, tu sais, les lutins, en fait, ils les envoyaient dans un piège, tu sais, plutôt que les lutins se débarrassent des personnages joueurs, parce qu'en tant que tel, les lutins ne sont pas si dangereux que ça. Ben, les joueurs, ils savent pas trop quoi en penser, parce qu'ils contrôlent d'une certaine façon le volcan, mais les lutins le font d'une façon limitée, cette histoire, le volcan-là. En tout cas, puis ils les envoyaient voir les nécromanciens, parce qu'en se disant, ils vont se faire tuer. Mais tu sais, j'avais un peu prévu de quoi dans le scénario pour ça, pour comme un peu leur donner un edge. Ce qui fait que le nécromancien qui a là un certain lien avec le personnage nécromancien du groupe. Tout ça, ils sont arrivés, toute la gang, dans la chose du nécromant, dans un village de Wolfer complètement décimé, plus un vivant. Là, il commence à voir des squelettes de Wolfer autour. Il se méfie. Il s'est dit, crime, il y en a beaucoup. Fait que là, il commence à se préparer. Mon fils, avec sa kobold, il a mis une bombe. Le chevalier, le paladin, puis le prêtre du groupe, il se préparait à faire des prières. Le nécromancien essaie de parler aux morts vivants. Mais justement, le Minotaure aussi, qui a un peu des liens avec les morts, s'est mis le masque mortuaire, c'est une des capacités, et qui lui permet, en fait, de comprendre les morts vivants. Fait que là, dans le fond, il a pu leur parler, il n'a pas pu leur parler, mais ils ont compris que les morts vivants, les squelettes, il y avait comme un murmure à travers eux qui disait « Le retour du maître Ashtan », qui se trouve être le nom de celui qui a créé un clone. Et ce clone-là, c'est le personnage joueur. Il avait mis ça dans son background. Fait qu'autrement dit, je réutilise de quoi que j'avais utilisé dans la portion Delve in the Cave. Ça revient soudainement. C'est pourquoi pas. Fait que là, dans le fond, quand ils ont su ça, ben justement, le joueur, qui est le clone du nécromancien qu'il nomme, il a essayé de parler aux morts vivants pour les calmer, les squelettes. Et ça a comme marché. Il a vu que ça marchait un peu. Fait qu'ils ont comme compris quelque chose. Sauf qu'à travers ça, il s'est mis à avoir un hibou zombie qui est sorti de nulle part pour leur foncer dedans et les manger. Lui, clairement, il était pas maîtrisé, tu sais. Fait que les joueurs te t'ont fait tout, c'est un combo, là, ils te l'ont démoli un tour. Il y a une affaire, par exemple. C'est ça, les capacités de Chronique oubliée. Ils sont assez rigolotes. Le paladin du groupe a une capacité qui s'appelle Charge Fantastique. C'est assez fort. C'est assez fort. Bon, moi, l'initiative que je prends, en gros, je vais la réexpliquer bientôt dans une prochaine vidéo, mais tu sais, c'est un peu l'initiative que j'appelle la ping-pong, là, à la Grumpf. Tu sais, quand c'est offensif, ça va à la camp adverse. Quand c'est pas offensif, ben c'est tout le temps, c'est comme un genre d'initiative de groupe. Ça permet aux joueurs de planifier. C'est ça. Mais quand il fait charge fantastique, ce que ça dit, c'est que à partir du chevalier, tous les autres personnages font leur action de mouvement et une attaque dans cet ordre-là. Avec des bonus pis tout. Fait que ça devient fort en tabarnouche parce que soudainement, mon initiative ping-pong devient une initiative de groupe. Fait que tout le monde fait son affaire, fait son attaque en même temps. C'est très fort.
c'est correct, je l'accepte. Fait qu'ils ont démoli l'ours hibou avec ça. Ça a été un massacre des plus totales. Et là, à travers les brumes et les racines tordues de ce coin-là des nécromants, arrive le nécromancien, le nécromant de la forêt, que j'ai appelé Julien, accompagné de d'autres ours hiboux qui semblent l'accompagner, le protéger. Et là, tu sais, là, les joueurs se préparaient, ils pétaient à gueule, mais à un moment donné, il a commencé par parler, et il y en a qui ont décidé d'y parler. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que c'était ce qu'ils pensent. Mais ce qui est ça, finalement, là, je vous spoil là, mais c'est pas un méchant. Oui, c'est un nécromancien qui joue avec les morts, mais tu sais, son but, c'est pas de créer des morts, c'est de dealer avec ceux qui sont déjà morts, tu sais. Mais c'est ça, il essaye de protéger le royaume du retour de Mesli. Et Mesli, c'est qui ça? Écoute, Mesli a été créé, là, avant que je fasse du parascolaire avec eux autres, du moins ces groupes-là. J'avais créé un petit royaume RPGS avec une gang de chums, on a joué une couple de séances. Mesli, c'est une liche qui était nommée, mais on ne l'a jamais utilisée, puis moi, je l'ai réutilisée, en fait, l'année passée avec ce groupe-là, le groupe que j'ai présentement, avec les autres personnages qu'il y avait. C'était juste quelqu'un qui tirait les ficelles en arrière. Ils l'ont jamais rencontré, mais son nom a été nommé assez souvent pour dire que, hey, il est en arrière de bien des problèmes qu'on a. Cette année, une fois de temps en temps, il a été nommé. Il y avait un lien avec, justement, le nécromancien qui s'est fait un clone de lui-même et qui est le personnage joueur du groupe. Fait que, tu sais, j'ai comme voulu relier des trucs de background, tout ça. Fait que là, lui, ce qu'il dit, le nécromant Julien, le nécromant, il dit, écoutez, je suis là pour essayer de protéger le Mesli d'arriver par son passage. Et les hibours, j'ai contrôle, mais pas tout à fait. Parce que la présence de Mesli se fait sentir et il n'y a pas tout à fait de contrôle. Bref, c'est un genre de bras de fer que Julien et Mesli se font dans cette région-là pour empêcher Mesli d'arriver. Puis il n'arrive pas tout à fait et il n'a pas trouvé le passage encore. C'est ça qu'il leur a expliqué. Parce que la Wolfer, il a dit « C'est à cause de toi que mon village s'est fait décimer, nanana. » Parce que c'est ça, elle est comme la dernière survivante de sa gang, là. Mais ce qu'il a dit, puis elle l'a comme accusé. Probablement qu'elle l'a vu le moment des attaques de son village, ce gars-là. Mais lui, ce qu'il essayait de faire, c'était plutôt d'empêcher. Puis il n'y arrivait pas. Fait que là, c'est ça qu'il a dit. Il dit, écoute, je contrôle pas tant les ours hiboux, c'était pas moi, c'est Mesli qui a fait ça. Est-ce que les joueurs vont croire ou pas? Je ne sais pas. Tu sais, par le team, étant donné qu'on arrive vers la fin, j'ai comme déballé mon sac. Ah ouais. Il va tout dire ce qu'il a dit. J'ai décidé que c'était toutes des vérités. Reste à savoir si les joueurs le croient ou pas. Ça va être libre à eux. Mais il a dit la vérité par rapport à ce qu'il sait. Fait que là, il y a de la misère à prendre le contrôle de la région. Et il a nommé aussi qu'il n'ose pas trop s'approcher du temple du Dragon Noir qui est en haut parce qu'il ne veut pas tomber sous le charme du Dragon Noir. En gros, le Dragon Noir charmait les musiciens, les magiciens en leur faisant croire qu'ils auraient la puissance ultime. Et c'est un gros mensonge. Et le Dragon Noir s'en servait juste pour mieux dormir. C'était comme son white noise pour dormir. C'était d'avoir des magiciens qui voulaient le toucher, qui n'y arrivaient pas. Le Dragon Noir n'est plus. C'était un peu l'histoire de Delve in the Cave, la façon que je l'ai twisté pour eux autres. Mais de toute évidence, et je ne sais pas si les joueurs vont être assez astucieux, ou je vais peut-être les amener à poser cette question-là, mais lui, il pense que l'influence du Dragon Noir est encore là. Fait que, ce qui fait que lui, il ne veut pas approcher le temple, le nécromant, parce qu'il ne veut pas justement tomber sous le charme du Dragon Noir. Mais il ne sait pas qu'il n'est plus là, le Dragon Noir. Fait que les joueurs vont peut-être y annoncer la chose, parce qu'il était aux premières loges de cet événement. Hein? Puis il est au courant qu'il y a des lutins là-dedans, mais l'affaire est que c'est aussitôt que lui, le personnage non-joueur Julien, va le savoir, il va te dire « Ah ouais, qui va faire ça? » Clairement, la table va tourner, va dire « Ben écoute, on va du péter à gueule aux lutins. » Parce que c'est les vrais méchants là-dedans, c'est les petits farceurs. Ça va être des tués ou des chassés, parce que les lutins sont un peu peureux, tout dépendant de ce qu'ils font avec leur volcan, qui est leur ami, tu sais, mais en tout cas. Ah, ça risque d'être intéressant. Ça a l'air complexe, un peu comme situation pour, genre, juste 3 séances. Mais en tant que tel, ça prend juste une décision qui se prend et, tu sais, ça va se résumer à un gros fight pour déterminer si, oui ou non, ils vont avoir accès à leur temple du Dragon Noir qui va être la fin. Et l'histoire de Mesli et le passage, ils vont pouvoir le trouver aussitôt qu'ils vont être dans le temple. C'était ça que j'ai prévu. Et c'est des grosses graines que je plante pour l'année prochaine parce que ce groupe-là, potentiellement, ils vont venir. Ils sont en secondaire 5. C'est la dernière année que je vais y voir. Fait que je voulais comme dire, on va closer up
l'histoire de Mesli une fois pour toutes dans une série d'aventures que ce sera l'année prochaine. Ah, j'en avais des choses à dire. J'en ai encore plus à dire peut-être pour l'autre groupe d'après, ma gang d'enthousiastes qui ont l'impression qu'ils sont dans un moulin. Hey, écoute, là, j'avais 4 des joueurs enthousiastes. Il y en a un que j'ai perdu en chemin. Je vais essayer de vous en parler brièvement. Il y a toujours 2 spectateurs. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. C'est super drôle. On les invite. Ça vous tente pas? Oh non, c'est correct. Ils sont là. Ils sont contents d'être dans un local où ça joue à Donjons et Dragons. Et il y a eu 2 spectatrices qui sont arrivées comme un peu au dernier quart de la game puis qu'ils ont l'air de vouloir embarquer. Fait qu'ils risquent d'embarquer pour les 3 dernières games. Écoute, c'est un vrai moulin. Bien ouvert à ça. Fait que là, ils sont dans un combat. Ils essaient d'aller péter à gueule au baron qui est dans sa tour. Il y en a un, le nain, qui, lui, il essaie de grimper la tour, mais là, il y avait un chaudron d'huile bouillante qui allait se faire tomber dessus. Il s'est tassé à temps, mais là, le magicien en dedans de la tour, le méchant, avec sa télékinésie, fait bouger l'huile sur l'autre. L'autre, il a essayé de se sauver. Avec sa télékinésie, il a essayé de le bloquer. Il a pu éviter une coupe d'affaires, mais maintenant, il a manqué son coup. Il est tombé en bas de la tour. Merci, gros niveau. Il y a quand même assez de points de vie pour absorber le choc. Puis en bas, par contre, le magicien a réussi à envoyer de l'huile bouillante sur lui. Il a perdu bien des points de vie, mais il s'en est sorti. Il a changé de stratégie. Il a décidé de rejoindre ses amis qui sont passés par le trou qui a été fait dans le tour, qui dévoilait un escalier. Une qui allait dans le sous-sol, une qui montait. Celle qui allait dans le sous-sol s'en allait à une cache d'explosifs. Ça a été nommé par les joueurs, maintenant, quand je leur ai dit « Qu'est-ce que vous avez appris là-dessus? » C'est eux autres qui l'ont nommé. Parfait. Fait que ça tombe bien parce que le nain qui venait de se faire recevoir de l'huile bouillante, des explosifs, ça le connaît. Et il était aidé par le Minotaure ami des animaux, puis il pétait la gueule à des gardes là-dedans. Écoute, j'ai utilisé avec outrance la règle des sbires et c'est super efficace. Écoute, ça fait film, ça va vite. Puis m'amener une fois de temps en temps, il y en a un qui sort du lot puis qui est plus coriace. Fait que là, il faut comme qu'il échange plus de coups avec. Moi, je trouve ça vraiment bien. Fait que là, ils ont découvert la cache aux explosifs en bas. Les 2 autres, la chevalière et le samouraï de Mihawk, la chevalière elfe, c'est ça. Les autres montaient en haut. Ils ont rencontré des gardes, tout ça. La chevalière elfe s'était faite morte pas mal par le dinosaure la dernière fois. Et elle avait eu une blessure grave. Je vais vous expliquer comment je fais ça. Qui affectait sa constitution. Ce qui fait que ses constitutions étaient en désavantage. Et elle a voulu poursuivre un garde en montant les marches qui, lui, allait se mettre l'autre bord d'une porte avec, tu sais, s'enfermer l'autre bord d'une porte, puis elle voulait le rattraper avant qu'il y ait l'autre bord de la porte. J'ai demandé un test de constitution avec des avantages. Et voilà. Ça fait que là, tu sais, on a pu mettre en scène, ouais, t'y arrives, mais tu sais, on dirait que t'as mal au poumon, là, puis ton cardio va pas super bien, tu sais. Écoute, ça fait film. Ils ont fini par arriver en haut, puis là, le gros duel. Ils ont l'impression qu'il y a un magicien caché en arrière du rideau, mais le boss, il était là, le baron Guzvik, dans sa grosse armure, une épée noire avec du rouge dedans. J'ai fait de quoi de vampirique, c'est bien drôle. Puis là, il a envoyé ses minions encore. Clac, il a fallu qu'il détruise comme les gardes en avant, puis il dit « Je vais m'en occuper moi-même ». Et là, il a commencé à se battre contre la chevalière, qui a essayé de le désarmer avec une manœuvre. Puis elle a fait un 1 naturel. Fait que, tu sais, il était comme dehors avec un balcon. Fait que j'ai comme décrit, j'ai utilisé le 1 naturel pour décrire le fait que l'épée était pognée. Il se sont comme viré de bord, puis il l'a comme accoté sur le bord de la tour, puis il est sur le point de la pousser en bas. Je sais que ça commence, c'est cool. Moi, en tout cas, je trouve ça bien excitant de faire ça parce qu'ils réagissent. Ah! Ils crient quand je leur des affaires. C'est ça. Fait que ça, c'était pas mal intéressant. 2 nouvelles joueuses potentielles. C'est drôle parce que c'est un peu par hasard que je leur ai proposé. Écoute, ils sont venus, ils sont bien amis avec la joueuse que j'ai déjà, la chevalière elfe. Puis c'est ça, ils sont comme venus assister. Je savais pas trop à quoi ils pensaient quand ils nous regardaient. Ils riaient, mais tu sais, comment comprendre de l'extérieur ce qui se passe? Parce qu'il y avait bien des jeux de dés avec des chiffres qui se nommaient. Mais nous, dans notre tête, on est déjà dans notre affaire. On l'a déjà l'environnement dans notre imagination. Fait que les chiffres ne font que rajouter de la couleur là-dedans. Mais c'est ça. Fait que là, à la fin, tu sais, je voyais qu'ils regardaient ça, puis il avait l'air de squatter un des bureaux de la classe. Fait que moi, je me suis dit, elle doit avoir un cours dans cette classe. Fait que tu es bien poli. Je dis, oui, attends un peu, je vais faire de la place. Tu t'en venais, hein? Tu sais, puis là, je pointais une table, puis là, elle me regarde en disant, une des 2 jeunes filles qui étaient là, c'est quand? Là, j'ai comme compris qu'elle parlait de la game. Je dis, c'était tous les jeudis midi, ça te tente. Elle dit, oui, là, c'est ça. Puis là, évidemment, la fille qui est dans le groupe, oui, viens, c'est son ami, sa best friend. Fait que pas tant, ça se peut qu'il soit là. Vous allez le voir dans le prochain, bilan jeu de rôle si ils se sont pointés ou pas. Comme c'est là, ça m'importe pas de temps. Faut dire que, tu sais, j'ai comme appris à... c'est bon.
J'essayais de voir s'il traversait. C'est ça, tu sais, j'ai pas tant, comment je pourrais dire, comme plus tant d'attente avec cette gang-là, parce que cette gang-là, c'est un vrai moulin. D'ailleurs, ça va m'amener à un autre sujet que je vais amener éventuellement. Qu'est-ce que je veux vous raconter par rapport à ça? C'est ça, le joueur que j'ai perdu, j'étais un petit peu déçu, mais en même temps, je m'aperçois que peut-être son style de jeu n'était pas compatible avec le mien. Moi, je suis un meneur de jeu. J'ai un petit côté grognard. Je ne suis pas entièrement grognard, parce que je donne beaucoup d'outils aux joueurs pour s'en sortir. Et je suis quand même smart. Je dis oui à toutes sortes de folies qu'ils font, mais quand même, je mets les règles en place pour que l'effort en vale la peine. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo. Je veux dire, moi, les victoires, il faut que ça soit mérité. Il faut que tu aies saigné du nez en riant pour y arriver, tu sais. Puis là, lui, je pense qu'il s'imaginait des affaires par rapport à ce game-là. Mais ça faisait une coupe de game. Il y a peut-être différents facteurs. C'est un petit sportif, commence à faire beau, j'ai l'impression qu'il avait le goût d'être dehors. Ça, c'est tout à fait légitime, ça va. Mais quand il venait, souvent, ses moves à lui, c'était de péter la gueule à tout le monde. T'sais. C'est correct quand c'est un petit combat, mais des fois, il y avait des gros combats plus tough. Puis on dirait que ça le frustrait de voir que des fois, ses coups ne portaient pas autant qu'il voudrait. Qu'il one-shotait pas des géants, lui, tout seul, tu sais. Mais c'est comme ça qu'est le jeu, tu sais. C'est ça. Puis là, sa dernière tentative, que je trouvais très cool, là, c'était très, très valable. Puis c'est de valeur parce que je trouvais que son personnage prenait forme. Pour une fois. C'est la deuxième année qu'il jouait, là, puis que là, il avait comme un sens, son personnage. Probablement qu'il ne le voyait pas de même, mais point de vue narratif, c'était très cool ce qui se passait, là. C'est un prêtre du dieu de la force que j'ai pris dans Chronique oubliée qui s'appelle Forture. Fait que c'est ça. Fait que là, écoute, j'ai été fin, là. Il y avait des capacités qui augmentaient sa force. J'ai donné une armure magique qui avait comme des trucs de béni par rapport à son dieu qui augmentait encore sa force, encore plus. Puis tu sais, moi, je suis du genre que, tu sais, je suis pas regardant, là. Je sais qu'il y a certains moments où les bonus, quand t'en as plusieurs, tu prends le meilleur des deux. Moi, non, regarde, j'accumule tout, là, tu sais. Vas-y. Fait que c'est ça. Puis là, lui, son but, c'était de défoncer le mur de pierre avec ses poings. Un mur de château. Il voulait le défoncer, le démolir totalement. Tu sais, c'est le genre d'affaire que tu dis non d'habitude, ou c'est ça, ou que tu dis c'est impossible. Mais là, tu sais, je voulais être fin avec lui. Je sais que c'est son désir. Je suis à l'écoute de mes joueurs. J'ai dit oui, mais là, voici la difficulté. Fait qu'il a passé une séance entière. Vous allez me dire, oui, c'est décevant, mais en même temps, il veut défoncer un mur de pierre. Il aurait pu faire autre chose, là. Mais c'est ça. Mais c'est ça, j'ai donné des chances, puis j'essayais de mettre de la valeur à chacun de ses coups de poing. Puis, tu sais, de dire ton Dieu, tu sens que ton Dieu est fier de toi, tout ça. Puis, mais lui, non, ce qu'il voulait, c'était one-shotter un château à coups de poing. Mais c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y avait de quoi d'incompatible dans les attentes. Moi, j'essayais de mettre de la valeur. Toi, fait que c'était son tour de péter le mur. Ça, c'est là 2 séances. Tu sais, j'allais le voir, je m'assurais que les autres joueurs étaient témoins de ces jets de dés-là. Je me disais, c'est important pour lui. Ça l'était d'une certaine façon. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression que ça a été peut-être la cerise sur le sundae dans son cas, mais tu sais, je pense que de ne pas avoir démoli un château à coups de poing dès le premier jet de dés, j'ai l'impression que ça l'a comme découragé. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est moi qui fais les limites, tu sais, ça aussi, je pense. Écoute, je pense qu'il y a des affaires qui se mélangent dans ma tête, mais il me semble que j'en ai parlé dernièrement. Moi, je pense que le jeu de rôle peut t'offrir toutes sortes d'expériences, puis l'une d'entre elles que je trouve n'est pas super bien représentée dans des hobbies de ce genre-là, c'est justement de faire face à des échecs et des déceptions dans l'histoire, mais il faut que tu apprennes à composer avec ça pour essayer d'en tirer le meilleur, d'en tirer que, hey, ça fait partie de l'histoire, puis c'est intéressant pour mieux apprécier tes victoires après. Et tu sais, c'est le genre d'affaires que tu vois pas dans les jeux vidéo parce que, tu sais, si tu meurs, tu recommences. Tu sais, c'est ça, il y a comme différents hobbies dans lesquels c'est pas, comment je pourrais dire, différents hobbies ou dans lequel c'est pas entièrement représenté. Je sais pas comment dire, là. C'est que c'est ça, je sais pas, que c'est pas mis de l'avant. Puis, tu sais, malheureusement, je sais que ça fait pas l'affaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui viennent à du jeu de rôle parce qu'ils veulent gagner. T'sais. Ils veulent proposer n'importe quoi, ils veulent gagner. C'est pour ça que je veux pas m'embarquer là, parce que je sais que c'est le sujet d'une autre vidéo au complet que je vais faire là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai perdu un peu un joueur. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, OK, tu sais, c'est ma façon d'amener les choses, comme je dis, est peut-être en cause, mais tu sais, j'ai comme je sens que j'ai rien à me reprocher sur ce que j'ai fait. Tu sais, je pense que j'ai fait les choses correctement.
Peut-être qu'elle désirait quelque chose, mais tu sais, c'était... On s'entend, l'histoire de péter le mur, c'était pas mon idée, c'était la sienne, tu sais. C'était un peu ça. Mais c'est correct. Tu sais, je pense que les 4 joueurs qui sont là sont pas mal sur la même longueur d'onde. Je pense qu'ils apprécient beaucoup. Tu sais, comme je disais, ils se font des games en dehors de la mienne. Ils ont commencé à jouer à Chronique oubliée, puis ils commencent à aimer ça. Fait que tu sais, il reste 3 games, eux autres aussi. Écoute, j'ai plus d'une twist dans mon sac. Là. J'ai pensé aux explosifs. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font là, les explosifs? Parce que c'est le joueur qui a proposé ça. Mais là, il y a une raison pourquoi il cache autant d'explosifs. Il ne fait pas juste collectionner les explosifs en dessous de sa propre tour pour le fun, mais j'ai pensé à quelque chose. J'ai eu un flash aujourd'hui de à quoi ça sert. Et à la prochaine séance, ils vont le voir à quoi ça sert. Ça risque d'être assez explosif. Mais que voulez-vous? J'ai un petit côté grognard et je crois que la jeunesse a besoin de se faire mettre en situation de grognardisme, d'un meneur de jeu qui va rire un peu d'eux autres quand ils manquent leur jet de dés. Ça le prend, ça. Moi, je suis convaincu de ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.